Coucou à tous, je suis content de vous retrouver dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de pratique. La façon que les gens ils ont de pratiquer la voyance, la médiumnité, tout ça. J'avais envie de vous en parler parce que je reçois souvent des messages quand je fais des articles où les gens me disent oui, tu mets en doute des choses qui existent depuis des millions d'années, des millénaires. Tu tu crois que, les choses qui ont existé avant, dans le temps ne sont plus d'actualité, enfin des choses comme ça. Alors je c'est pour ça que je viens justement pour vous expliquer un petit peu, c'est qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde invente tout et n'importe quoi. Chacun rajoute un petit peu, sa pierre à l'édifice, chacun rajoute un petit peu sa façon de faire, sa façon d'être, sa façon de aujourd'hui, il y a plein de pratiques, il y a plein de gens qui utilisent, des pierres, des pierres qui n'existaient pas spécialement avant, des herbes, du jardin que des gens n'ont pas que les herbes n'existaient pas, mais qu'on n'utilisait pas spécialement dans la voyance, la médiumnité, dans les soins, énergétiques et dans la purification. On n'utilisait pas certaines herbes, aujourd'hui on les utilise et je vais juste prendre un exemple bête, c'est parce que hier en fait j'ai parlé de bol tibétain. J'ai parlé avec le son du bol tibétain, en le passant, devant la personne, donc devant la personne qui devant le consultant, ben, on peut savoir, où est son problème, quel chakra n'est plus équilibré. Et j'ai expliqué ça, alors j'ai pas voulu parce que c'était un article et j'avais pas envie de faire un truc qui fait, 15 pages. Alors je me suis dit: «Bah, je vais faire un petit truc, je vais pas citer tous les bols tibétains» parce que bien évidemment, il y a des bols tibétains qui existent avec différents sons pour chaque chakra différent. Mais on peut utiliser, un bol tibétain, à forte résonance. Faut pas utiliser un tout petit bol, tibétain, hein, ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera, mais ça sera beaucoup plus compliqué. Mais, j'ai juste expliqué, qu'on pouvait prendre un bol tibétain à forte résonance pour pouvoir, justement le passer devant la personne et en le passant devant ses chakras, ça va lui faire des picotements, des choses, hem une vibration ou quelque chose et si elle ressent quelque chose à cet endroit-là, c'est que son chakra n'est pas équilibré et qu'il va falloir l'équilibrer tout simplement. Et donc du coup, j'ai fait ça et puis il y en a un qui m'a laissé un commentaire à la con. Alors franchement, c'est pour laisser des commentaires à la con, vaut mieux s'abstenir, en me disant, «Oui, tu bâcles le truc, ça existe depuis des millénaires», en gros comme si j'étais en train de dire tout simplement que les choses qui existaient du temps, ne sont plus d'actualité aujourd'hui. Alors c'est pas du tout ce que j'ai dit, c'est juste que j'ai réduit mon texte, sans parler de tous les bols tibétains qui existent, parce que bien évidemment, il y en a plein, plein qui existent et comme les pierres, quand je fais un article sur une, pierre, je vais pas parler de toutes les pierres. Vous imaginez bien que, il y a énormément de pierres et que si je devrais citer chaque pierre pour chaque machin, vous imaginez bien que l'article serait tellement long que ça donnerait plus envie aux gens de lire. À un moment donné, tu arrives au milieu de l'article, tu dis: «Putain, c'est bon, il me fait chier celui-là, je vais passer à quelqu'un d'autre, je vais passer à autre chose ou quelqu'un qui va me raconter quelque chose de plus court et que j'ai une réponse plus directe». Et c'est pour ça que j'ai pas voulu parler de tous les bols tibétains et je me suis dit: «Je vais juste parler d'un bol tibétain qui va quand même permettre de pouvoir, regarder les chakras». Et bon, bah, cette personne n'a pas été d'accord avec moi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie ou dans machin, les voyants, les médiums, les cartomanciens, les gens qui font du chaman, les soins énergétiques, tous ces trucs-là, les gens ont tous des techniques différentes. Alors évidemment, il y a des escrocs, ça il faut pas l'oublier, parce que ça je le précise à chaque fois. Il y a des escrocs, mais il y a des gens qui utilisent des pratiques complètement différentes,
un voyant ne va pas utiliser les mêmes pratiques ou les mêmes tirages de cartes que son collègue. Le médium va pas se concentrer ou avoir un contact défunt pareil que le collègue. À un moment donné, c'est ça qu'il faut que vous vous mettez dans la tête. C'est que c'est pas parce que des gens font des choses différentes que forcément ils n'ont pas raison. Alors je dis pas que tout le monde a raison parce que comme je vous ai dit, sur les réseaux sociaux, il y a énormément d'escrocs, de choses comme ça, donc bien évidemment, il y en a des fois qui font des trucs, complètement farfelus. Par exemple, comme je vous ai expliqué et je me répète un petit peu dans mes vidéos, comme je vous ai expliqué, par exemple, les gens qui font les baguettes, qui se concentrent pas à la personne en face et puis qui veulent obtenir un oui ou un non, ça, c'est complètement faux. Que ça soit dans la voyance, dans la médiumnité, dans les soins énergétiques, on doit se connecter au consultant. Si on ne se connecte pas au consultant, ça ne peut pas marcher. Parce que on dit toujours qu'il faut qu'il y ait un échange d'énergie. Et s'il n'y a pas cet échange d'énergie, ça ne peut pas fonctionner. Donc c'est pour ça que les gens qui font ça sur les réseaux sociaux à une va-vite pas possible, c'est pas possible. Le pendule, les machins, quand tu te connectes pas vraiment à la personne. Par exemple, hier, j'ai eu une personne, «Oui, tu peux me dire si telle et telle personne va me reparler». La personne m'a pas donné sa date de naissance, elle m'a donné aucune information. Mais ils croient que les voyants et les médiums sont des magiciens ou quoi? On a quand même besoin de certaines informations, heu, pour avoir une certaine connexion. Alors je dis pas toutes les informations, qui nous permettraient de faire des recherches sur internet. Je dis quand même un minimum. Ben, ça concerne qui? Au moins une date de naissance ou quelque chose parce que, sinon on peut pas le rêver, quoi. C'est pour ça que je le disais, chaque voyant, chaque médium, chaque praticien a sa pratique différente. C'est pas elle est pas forcément moins bonne ou plus bonne ou je sais pas quoi, mieux que d'autres, non, c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout non plus ce que j'ai envie de dire. Je dis pas que tel et tel, truc n'est pas meilleur que tel et tel machin, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. C'est juste que, souvent on se fait critiquer sur les réseaux sociaux parce que, suffit que je fais un article, enfin moi je parle de moi en l'occurrence parce que ça me concerne. Quand je fais un article, quand je fais, une vidéo sur quelque chose, sur comment on fait des démonstrations de cartes, comment on utilise le bol tibétain, comment on utilise le diapason, comment on utilise le pendule. Il y en a plein qui vont dire, «Ah bah oui, mais bon, non, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on utilise». Mais écoutez, foutez-nous la paix. Concentrez-vous sur les personnes qui sont, des charlatans, par exemple. Concentrez-vous sur ces personnes-là, allez les dénoncer, mais ne venez pas emmerder les gens qui essayent de faire quelque chose de correct. Essayez de donner des informations avec, les informations que l'univers veut bien nous donner. Allez dénoncer tous ces faux voyants, ces faux médiums, allez signaler leurs comptes et tout ça sur, TikTok, sur, Facebook et j'en passe, plutôt que de venir emmerder les personnes qui essayent de faire découvrir des choses aux gens et qui sont vraies et qui sont authentiques. Et ça m'énerve, ces gens-là qui essayent de venir: «Oui, non, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, non, mais c'est» mais foutez-nous la paix! Pourquoi vous êtes toujours à critiquer? Si vous voyez que c'est pas comme ça qu'on fait, pourquoi vous venez casser le truc? Parce que vous voulez vous sentir supérieur? Parce que vous êtes voyant, vous êtes médium et ça vous fait chier que quelqu'un d'autre, a les mêmes capacités que vous? Alors vous allez les casser. De toute façon, c'est ce qui se passe sur les pardon, je m'emballe. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est que de toute façon, les voyants, les médiums, les mecs qui font des soins énergétiques, ils peuvent pas se piffer. Pourquoi ils peuvent pas se piffer? Parce que tout simplement, on pratique la même chose et les gens, ils veulent être les meilleurs. Ils veulent être celui-là qui aura le plus d'abonnés, celui-là qui aura le plus de clients. Et ben non, ça se passe pas comme ça. On a tous les voyants, les médiums ont des capacités différemment, mais on a tous des capacités et je vois pas pourquoi on est constamment obligé de se tirer des balles dans les pieds. Moi, les seules personnes à qui je tire les balles dans les pieds, c'est les personnes qui sont faux, qui sont pas voyants, qui sont pas médiums et qui prétendent l'être. C'est les seules personnes sur qui je fusille, en fait. Donc voilà.
Donc sur ce, moi je vous fais de très, très gros bisous. Pensez à me retrouver sur ma page Facebook L'aile de lumière et puis sur TikTok bien évidemment. En attendant, je vous fais de gros bisous. Bye bye.